Bonjour, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai investi dans un micro. J'espère que c'est pas trop fort. Donc, aujourd'hui, plus de 960 abonnés. Je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, pour un petit bilan santé, on vient de passer une semaine. Bon, je pense comme toute la France, entre les gastro, les états grippaux, voilà, entre les loustiques que je garde qui étaient très malades, les miens qui ont eu la gastro, après ils sont passés à l'état grippal, le mari qui s'y est mis aussi, et moi, une bonne journée au lit, et c'était bon. Je me suis requinquée, voilà. Donc voilà, pour l'état de santé, le bilan de santé. Sinon, j'espère que votre mois de janvier s'est bien passé, que vous avez fait plein de coutures, plein de tricots, plein de loisirs créatifs. Et donc voilà, moi j'ai pas mal travaillé ce mois-ci. Ouais, j'ai pas mal fait de trucs. Je sais pas pourquoi plus que ça. J'ai carabiné le soir en fait. C'est vrai que j'avais pas trop envie de dormir. Comme ça fait beaucoup de mois que je ne dors pas beaucoup. Bref. Donc c'est vrai que le soir je travaillais pas mal. Je faisais pas mal de choses. J'ai mes loustiques là-bas. Parce qu'on est dimanche après-midi. J'en ai un qui veut pas dormir. Donc ils sont en train de jouer. Mais je pense que je vais m'absenter. Bon, vous n'allez pas le voir, mais quelques instants. Par-ci, par-là. Avant de commencer le descriptif de toutes mes cousettes, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5, oui. 4 plus, ça en fait 5 parce qu'il y en a une qui s'en double. Bref, je vais vous parler de, en fait, mon cadeau de Noël de mon frère. Parce que mon frère, comme je vous avais dit, m'avait offert des places pour aller voir la Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. Et donc j'y suis allée le 19 janvier. Alors j'ai pas pu filmer, désolée, je vous mettrai quelques photos, peut-être ici. Du hall des Folies Bergères. Alors j'espère que peut-être que je vous le mettrai là. Parce que franchement c'était une campagnarde aux Folies Bergères, comment vous dire. C'était magnifique. Franchement, le cadre et tout, c'était... Puis alors le spectacle. Il a duré presque 3 heures parce qu'en fait, il y a eu une petite pause, un entracte de 20 minutes. Ouais, il a presque duré 3 heures peut-être, ouais, pas mal. Mais franchement, le spectacle, il est trop bien, quoi. Ça retrace toute la vie de Jean-Paul Gaultier, de son enfance, vers 7 ans, je crois, 6 ans, oui c'est ça, 6 ans, où il a commencé avec son nounours à mettre un tutu, mettre voilà, des marinières, plein de choses comme ça, donc son signe avec les pointes, des trucs immétables. Mais franchement, dans le spectacle, alors il y avait des choses vraiment immétables, voilà, comme tout grand couturier, mais il y avait des choses franchement qui sont possibles de faire et métables. Franchement, comme sa marinière, voilà, une marinière, c'est quand même pas si compliqué. Alors si je vous dis le prix de la marinière, parce qu'après évidemment, quand on a fini le spectacle, on peut acheter des choses. Une marinière à 135 €. Non, j'ai pas pu l'acheter, non. Non. Un parapluie à 70 € Jean-Paul Gaultier. Bon, il y avait son parfum. Maman a craqué pour le parfum. 50 € les 20 ml, je crois. 30 ml, bref. C'est vrai qu'ils sont bons. Bon, c'est du parfum, ça. 50 €, je pense que ça les vaut largement. Mais la marinière à 135 €. Non, merci. C'est pas pour moi. Donc voilà. Après, franchement, les costumes avec des plumes. Il y avait des costumes en jean. Alors là,
trop beau. Oh, une veste magnifique avec un tombé, oh là là, trop beau, avec une traîne. Oh, c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique, quoi. Il y avait la mise en scène, le spectacle, avec la chanteuse qui a fait The Voice, je crois. Je regarde pas trop la télé, alors allez pas de me demander. Bon, il y avait une chanteuse qui a fait The Voice, je crois. Voilà. Qui chantait franchement super bien. Oui, franchement, il y avait des choses. Bon, après, les choses avec les seins en pointe. Il y avait pas mal de choses quasi semi-nues en fait. Voilà, des cache-tétons. Il y avait plus le bas qui était visible. Franchement, non, c'était super joli, quoi. Même les hommes, franchement, leur tenue était super belle. Et donc moi, j'étais au deuxième balcon. Oui, c'est ça. Donc ça faisait le troisième étage. Rez-de-chaussée, premier. Et moi, j'étais... Oui, c'est ça. Il y en avait encore un. Et j'étais au dernier balcon. Bon, alors par contre, les Folies Bergères, on en parle. Alors, c'est vrai que le hall, magnifique, mais magnifique, magnifique, magnifique. Le hall est magnifique. Mais alors par contre, la salle, je pense qu'il pourrait peut-être la remettre à jour, quoi. Parce que le balcon, il bougeait. J'ai un mère, je dis, t'es sûr, on va pas tomber, hein? On va pas tomber, hein? Parce que là... Puis bon, moi, j'aime pas la foule. Alors, question flippaille, j'ai un peu flippé. Bon, bref, je me suis recentrée, on va dire. Mais ouais, franchement, je pense qu'il pourrait mettre un petit coup de jeune là-dedans. Et puis un petit peu de travaux quand même, parce que là, il y avait des... C'était, voilà. La salle de spectacle était un peu laisse à désirer, je trouve. Hein. Il manque un peu de... Voilà. Donc, mis à part ça, franchement, le spectacle, nickel, nickel, nickel. C'était trop beau, magnifique. C'était magnifique. Et puis, on a passé une soirée parisienne super. Franchement, merci à mon petit frère. Je t'adore. Donc, fermons cette petite parenthèse parisienne. Donc maintenant, je vais vous parler de mes cousettes du mois de janvier. Alors, on va commencer par le short. Donc, c'est le short du magazine Prêt-à-porter. Donc, je ne sais plus trop lequel que c'est, mais bon, je vous conseille d'aller voir mes anciens podcasts, parce que je l'ai déjà réalisé, celui-ci. Donc, voilà. Et là, je l'ai réalisé, donc, dans ce tissu Prince de Galles, rouge. Alors, c'est un petit peu style lainage, mais franchement, c'est un lainage fin. Voilà. Alors bon, j'ai modifié, hein, comme je vous avais déjà dit, j'ai modifié le patron. Moi, j'ai ajouté des pinces, une fermeture éclair. Alors là, eh ben, dis donc, regardez, elle est presque invisible. Et les raccords, je sais pas, c'est mal, hein, je sais pas si mal, hein, même les fesses. Bon, c'est pas encore ça, mais bon, hein, il y a de l'idée, quoi. Ça fait une pointe, il y a de l'idée, hein. Il y a l'idée. Il y a l'idée. Alors là, bon, par contre, non. On peut pas faire un côté puis l'autre, hein. Faut pas être parfaite. Donc voilà. Donc ça, c'est les fesses. Voilà. Donc je l'ai réalisé en taille 40. Mais alors, celui de l'été, en fait, c'est un jean un petit peu extensible. Il me va parfaitement bien. Celui-ci, il n'est pas du tout extensible. Et au niveau des hanches, eh ben, ça me sert un peu. Donc j'aurais dû en fait élargir au niveau des hanches. Alors j'ai quand même fait des pinces pour au niveau de la taille, parce que moi j'ai une taille plus fine et les hanches plus larges. Ouais, je suis mal faite, hein. Bon, comme la plupart des gens. Je m'apitoie pas sur mon sort, hein, vous inquiétez pas. Donc j'ai redéfait, en fait j'avais fait des pinces plus basses et en fait je les ai défaites pour essayer de me donner de l'aisance au niveau des hanches, que j'ai un peu plus maintenant. Bon, c'est pas encore ça, mais j'arrive à le rentrer dedans, à le fermer, à m'asseoir, mais on voit que c'est quand même un peu tendu de là, quoi, en fait. Alors j'aurais voulu en fait le mettre avec un leggings, mais le problème c'est ça, c'est que déjà en collant, ben
Voilà, j'ai des collants très très fins. Donc avec des collants ça va. Mais j'aurais bien voulu voilà, ce short là pour l'hiver avec soit un collant épais, soit un leggings. Mais avec un leggings, je ne rentre pas dedans, c'est clair, je rentre pas dedans. Et puis un collant noir en laine épais, j'en trouve pas. À part si à Calzedonia, mais à 20 balles le collant, même plus de 20 balles. Ouh, non. Voilà. Donc j'y suis pas allée en plus parce qu'il faut que j'aille à Bourges. Moi, je suis à 20 km de Nevers. Donc, Bourges, ça me fait plus d'une heure de route. Donc, voilà. Mais j'ai pas trouvé, même à Nevers, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de collants. Enfin, vraiment chaud, en fait, on va dire. Oui, il y en a des collants. Mais des chauds, ben, je trouve pas. Donc, bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Et puis, bah, au pire, de toute façon, c'est pas vraiment un lainage. Donc, je le mettrai au printemps. Voilà. Je me fais pas de bile. Donc pour l'instant, je ne le mets pas trop. Mais voilà. Alors, puis pour vous parler du tissu, ben, je peux pas vous en parler de trop. Parce que c'est un tissu qu'on m'a donné. Donc voilà. Alors après, j'ai fait un petit revers. Je trouvais que ça faisait un peu plus joli en fait. Voilà. Et puis, franchement, il est facile à coudre. Franchement, très facile à coudre. Très facile. Mais bon, c'est vrai que j'ai mon short d'été, ben oui, il me va super bien parce qu'il est un petit peu un jean extensible. Donc oui, les hanches y rentrent. Mais là, j'aurais dû agrandir au 42 au niveau des hanches. Je passe assez rapidement sur ce short parce que j'en ai déjà parlé. Et puis, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'une autre cousette que j'ai déjà réalisée. Mais cette fois-ci avec un tissu hivernal. De la jupe Lipsy de l'usine à bulles. Alors, je suis désolée pour l'image qu'on voit pas bien, hein, je suis désolée. Et je l'ai réalisée en velours vert. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, en velours côtelé vert. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce tissu, c'est un tissu de mon enfance. Donc, du stock de ma maman quand j'étais petite, en fait. Elle m'avait déjà fait, quand j'étais petite, une jupe, dans ce tissu-là. Et en fait, je rêvais de m'en faire une. Ben, adulte, quoi. Donc, du coup, j'ai pu m'en faire une. Et j'ai encore du tissu. Donc, je pourrais encore faire des autres choses. Peut-être un short, je sais pas. Mais plus large, bien sûr. Une taille 38, cette fois-ci. Parce que vu que j'ai tout fait à la surjeteuse. Voilà. Donc elle met des valeurs de couture assez importantes. Donc du coup, j'ai réduit la taille. Je l'ai pris en 38. Et là, nickel de chez nickel. Nickel. Alors la fermeture éclair, bon. Elle n'est pas encore invisible. Hein. Je ne suis pas encore super douée pour question invisibilité. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai modifié? Le biais. Le biais du... voilà. Moi, j'ai rajouté un biais. Mais pas comme elle. Parce qu'en fait, elle met en quinconce, en fait. Voilà. Il arrive là, en fait, son biais. Que moi, en fait, je l'ai posé endroit contre endroit et je l'ai retourné pour faire, en fait... alors, attendez. Pour faire ceci, en fait. Donc, ça donne le biais à l'intérieur. Voilà. Je trouve que c'est mieux, que ça rigidifie, en fait, la ceinture. Et moi, le biais par-dessus... non, j'aime pas trop. Donc voilà. Et puis moi, ce que j'ai modifié à l'intérieur, parce qu'on fait des parmentures en bas. Voilà. Moi, vu que c'était un peu épais, et ben j'ai cousu tous les arrondis, en fait, je les ai cousus à 1 cm. Voilà. Pour écraser un peu
mon tissu. Voilà. Et pour aplatir un petit peu, parce que sinon ça faisait trop gonfler et c'était pas terrible. Voilà. Et puis comme j'avais déjà dit la dernière fois, je fais pas en fait, je fais pas comme elle. Parce qu'elle, pour les faire tenir, en fait, elle fait des coutures droites, et moi je suis en fait dans la hauteur les nervures et les coutures. Comme ça ne se voit pas. Donc voilà ma jupe Lipsy de l'usine à bulles, que j'adore. Franchement, les explications, ils sont au top. C'est d'une limpidité, une simplicité. Et franchement, tout ce qu'elle fait, j'adore. D'ailleurs, je vais vous parler d'une deuxième cousette qui était peut-être pas prévue pour le mois dernier, mais que je l'ai rajoutée parce que sur Markerist, il y avait encore des patrons à 2 €. Alors bon, désolée pour la créatrice, hein, c'est vrai que je sais pas ce qu'il gagne à 2 €, mais du coup j'en ai profité et j'ai acheté la tunique haut. Voilà, est-ce que je vous en parle tout de suite? Je vous parle de la tunique haut de l'usine à bulles. Alors avec un col en V et une basque. Un col en V et une basque. Donc je vous avoue que le tissu ça fait plus printanier parce qu'il est fin. C'est un polyester pareil que j'ai trouvé dans le stock de chez ma maman. Désolée, je peux pas vous parler de d'où est-ce que je l'ai acheté parce qu'il vient du stock de chez ma maman. Et je le trouvais super sympa. Et en fait il est bleu marine avec des petites fleurs blanches. Voilà. Alors donc le col en V. Voilà, les épaules sont froncées au niveau du haut et la basque. Voilà, une basque. Alors donc c'est froncé, en fait c'est un rectangle en fait en gros, et on le fronce, on fait un fil de fronce et on fronce à la dimension du haut. Alors je l'ai coupé en taille 38, donc il me va nickel. Voilà, même là j'aurais peut-être pu serrer un peu plus. Voilà, alors je vais essayer de monter sur quelque chose pour vous faire montrer la taille. Alors il arrive bien en dessous les fesses, alors ça j'adore. Voilà, au printemps je vais essayer de le mettre avec un leggings, même avec un jean, hein, franchement ça le fait. Hein. Voilà, voilà, ça le fait. Hein. Ça tourne, bon alors là vous avez le fil, je vais pas passer par en dessous alors. Bon alors par contre ce que je déplore dans les basques, c'est que je trouve que ça me grossit. Voilà, je trouve que... Voilà, ça... Je vais descendre. Je trouve que... je déplore un peu dans les basques, c'est que je trouve que ça me grossit un peu. Voilà, ça met pas les courbes en valeur. Mais bon, après, au printemps, avec un leggings, franchement, elle sera au top du top du top. Question patron. J'ai fait aucune modification. Aucune modification. J'ai suivi le patron, à part pour les manches, parce que sa méthode de montage des manches, moi j'aime pas trop. Je préfère monter les manches en fait ensemble. Voilà. J'étale mon devant et mon dos et j'épingle mes manches et donc je couds mes hauteurs de manches en fait. Voilà, mes emmanchures. Et puis après, je mets endroit sur endroit et je couds. Voilà, je couds tout le côté. Alors j'ai cousu jusqu'ici en fait. Et puis après, j'ai assemblé avec la basque. Mais elle a une méthode de montage qu'elle assemble en fait le devant et le dos. Et puis après, elle fait passer la manche à l'intérieur. Alors moi, je n'aime pas trop cette méthode. Voilà, donc il y a juste ça que j'ai fait ma sauce. Je vais y arriver. Il y a juste ça que j'ai fait ma sauce en fait. Voilà. Sinon, pour la longueur, je pensais pas qu'elle était aussi longue en fait. Mais la longueur, elle est au top. Je vous dis, avec un leggings, franchement, pour le printemps, ça va être nickel. Parce que bon, c'est vrai que cette saison-là, bon là ça va, j'ai pas trop froid. Quoique, il fait quand même 0 degré chez nous. Ça a neigé ce matin. Donc, bon,
là je suis chez moi, ça va. Mais c'est vrai que le tissu, il n'est pas très chaud en fait. Hein. Voilà. Pour les ourlets des manches, je ne sais pas si vous allez bien voir, je me suis pas embêtée. J'ai fait des zigzags. Voilà. Pour l'ourlet du bas, c'est pareil. Voilà. Je me suis pas trop embêtée, hein, honnêtement. Je me suis pas trop embêtée. J'ai fait voilà, au plus simple, au plus rapide. Mais bon, franchement, c'était une couture efficace. Pour le col V, hop, voilà. Pour le col V, franchement, rien à dire. C'est super bien expliqué. Là, j'ai un maillot en dessous. Donc, hop. C'est super bien expliqué. Voilà. Donc j'ai quand même mis un maillot en dessous. Hein. Je suis quand même une grande frileuse. Hein. Faut pas être. Donc c'est très bien expliqué. Voilà. Donc là, on voit mon maillot, hein, évidemment. Mais non, j'ai fait aucune modification. Je vous dis, j'ai pris du 38. Et puis voilà, il est très simple, très bien expliqué. Franchement, foncez. Et puis cette créatrice, elle est au top du top. Voilà. Elle est géniale. Donc l'usine Nabule, super. N'hésitez pas à aller acheter ses patrons. Voilà. Donc voilà pour mes cousettes perso. Maintenant, j'ai fait 2 cousettes pour mon mari ce mois-ci. Je vous avais dit qu'il avait besoin de maillots, de t-shirt. Du coup, je lui ai cousu. Alors, je voulais lui coudre des Hercule de Urban Ferry. Mais du coup, j'avais acheté en fait comme tous les 2 mois, la Maison Victor. Alors, c'est la Maison Victor. Donc, c'est la Maison Victor du mois dernier. Alors, désolée, je l'ai pas là en fait. Donc voilà. C'est le t-shirt. Donc c'était pour le pyjama, je crois. Oui. Brad. Voilà. Donc moi je l'ai décliné en t-shirt hein, parce que bon, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est pareil. Alors j'ai pas cousu la poche parce que mon mari il trouvait pas l'utilité que je couse la poche. Donc je l'ai pas faite, ça m'a arrangé. Et je l'ai faite. Donc je l'ai fait. Donc je l'ai fait en version. Manche longue. Alors désolé, j'ai pas le mannequin. Hein. Voilà. En version manche longue. Alors dans 2 tissus différents. Donc le tissu bleu marine vient du... tout vient de tissu point net. Oui, tout vient de tissu point net. Alors ça c'est du coton. Voilà, jersey de coton. Le bleu marine. Et c'est aussi un bleu marine, mais il est plus foncé. C'est de la viscose aussi qui vient de tissu point net. Alors désolé, j'ai pas repassé parce qu'il sort du sèche-linge. Donc voilà. Donc ça vient aussi de tissu point net. Voilà, c'est du jersey de viscose qui est plus fin sur voilà, sur les manches parce que mon mari il n'est pas frileux, contrairement à moi, parce qu'il est poilu. Alors bon. Les poils, hein. Ça réchauffe. Donc les manches, il aime pas trop que ça soit épais. Donc du coup, je lui ai fait en plus fin. Voilà. Voilà. Après, il y a... c'est des manches raglan. Et il y a donc... voilà, une pince épaule. Que je peux vous faire montrer comme ça. Voilà. Donc j'ai fait en version... Donc je vous dis en version longue, manche longue. Sans poche, et je l'ai fait en version manche courte. Hop, manche courte. Bon, j'ai des peluches dessus. Voilà. Alors j'ai pris de la taille XL. Ceux-ci aussi sont de tissu point net. Voilà, c'est là tout ça c'est du coton par contre. Celui-ci c'est du coton, du jersey de coton, et là aussi c'est du jersey de coton. Donc ça vient tout de... Ah non, le bleu marine comme ça en coton, ça vient de Benitex. Oui, pardon. Celui-ci vient de Benitex et les autres, tout le reste vient de tissu point net. Voilà, donc j'ai
la réalisation, elle est super simple. J'ai juste voulu essayer la méthode youtubeuse que j'avais vue sur le salon, qui avait fait une vidéo artisane pour coudre du jersey. Voilà. Avait fait en fait une encolure rapide. Une bande d'encolure rapide. Alors en fait, ça consiste donc à prendre la bande et puis en fait on la mesure pas, on la met d'un côté, on la mettons sur ce côté-là, et après on suit tout le long, on coud, et hop, on rattrape de l'autre côté. Bon, alors évidemment, mon fil de surjeteuse, j'ai pas voulu le changer, donc il est beige. J'aurais peut-être pu prendre du bleu marine, ça serait moins vu. Hein. Mais franchement, la méthode, j'aime pas trop. Parce que le fini, je trouve moche. Je trouve ça moche. Alors peut-être que c'est moi qui se trompe, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui se plante. Bon, je vais pas y arriver. Peut-être que c'est moi qui se plante, mais je trouve que c'est moche. Ouais, c'est pas terrible. Que l'autre, je l'ai fait à la façon standard, on va dire. Et ça fait plus fini en fait. Voilà. La méthode, voilà, celui-ci, on voit pas quoi. On voit pas. Alors bon, peut-être que c'est moi qui, je sais pas. J'ai voulu essayer une méthode rapide, mais bon. J'ai pas trouvé ça fini très fini quoi. Voilà, alors bon, pour revenir à ce patron, donc j'ai pris de la taille XL. Alors c'est nickel, franchement ils vont super bien. J'ai juste rajouté 5 cm de longueur de buste. Voilà, parce qu'il aime bien que ça soit long. Et encore, je trouve que c'est pas assez long. Je pense que j'aurais rajouté 10 cm. Ça aurait été nickel. Parce qu'il aime bien que ça lui couvre bien dans le dos en fait quand il se baisse. Parce que bon, mon mari travaille dans les vignes. Donc il se baisse quand même à longueur de journée pour travailler les vignes. L'hiver, l'agriculture l'été, bon, dans le tracteur il se baisse pas trop. Hein. Mais c'est vrai que dans les vignes, il se baisse, donc du coup il aime bien que son dos soit bien couvert. Donc je pense que j'aurais rallongé encore de 5 cm. Ça aurait pas été trop mal en fait. Donc je me le suis noté pour la prochaine fois en gros. Parce que des fois je me le note en gros, mais j'oublie. Hein, voilà. Donc je vous dis, j'ai enlevé les poches, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Voilà, à part les pinces évidemment. Mais alors d'une rapidité, j'aurais pu en faire à tire-larigot comme on dit chez nous. Mais bon, faire à la chaîne, moi, hein, vous savez que j'aime pas tout faire pareil. Donc je vais lui en refaire, mais peut-être le mois d'après. Voilà, et puis je vais essayer de le customiser comme les autres que je lui avais fait. Je vais essayer de lui customiser quelque chose avec ma silhouette portrait. Donc il sait pas trop ce qu'il veut. Peut-être un truc de chasse. Voilà. Parce que oui, mon mari est chasseur, désolé. Oui. Donc là, bon, il a une cheville en vrac, donc la chasse en ce moment. Hein, voilà. Voilà. Hein, bref. Donc voilà, sinon donc voilà, je sais pas. Peut-être une phrase rigolote. Parce que il aime bien la 7e compagnie. Donc peut-être que je lui trouverai ça. Une phrase bien rigolote. Et puis voilà. Donc je vais quand même lui customiser parce que je trouve que c'est un petit peu neutre. Hein. Voilà. C'est un peu mochouille comme ça. Donc je vais lui customiser tout ça bientôt. Donc voilà, toutes mes cousettes du mois de janvier. Maintenant, je vais vous parler donc des tutos que vous avez vus. Vous avez vu le couvre-plat qui donc avec mon fameux produit que je vous laisse aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Mon sac, le petit sac que je ne sais plus. Donc vous avez eu le sac, voilà le tuto du sac.
Vous avez eu le tuto du cube. Voilà, j'en ai refait un autre. J'ai plus qu'à le rembourrer. Il faut que je le rembourre. Hop. Il faut que je rembourse tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc les petites cubes d'éveil. Et puis donc la semaine prochaine, vous allez voir aussi par rapport. En fait là j'ai fait le thème enfant. Donc voilà, c'est par rapport encore à l'enfance. Et puis après vous aurez je ne sais pas trop quoi. Un autre sac. Voilà, j'ai patronné encore un sac. J'en ai encore patronné plein d'autres. Hein. Donc à peu près tous les mois vous allez avoir un tuto d'un sac. Ça c'est sûr. Voilà, un sac différent, à chaque fois bien sûr évidemment. Hein. J'essaie de faire des sacs assez différents quand même. J'ai fait, ah oui j'ai fait aussi bon je peux pas vous faire montrer, mince, crotte. Que ça je pourrais pas vous faire le tuto, à moins que la créatrice veuille bien que je fasse le tuto, mais ça... Hein. Alors je vais vous faire montrer. Alors c'était l'anniversaire de ma maman et je lui ai fait un sac. Alors pas de moi. Voilà, pour une fois j'ai pas fait de moi. C'est pas moi qui l'ai créé. En fait je m'étais acheté un livre il y a plusieurs années. Je vais vous faire montrer tout de suite. C'est la cabane de Mavada. La petite cabane de Mavada. Les sacs et pochettes à coudre. Alors je suis pas une fan en fait de reproduire des sacs des autres créateurs, tout ça. J'aime bien patronner mes sacs, j'aime bien vu que j'ai plein d'idées. J'ai trop d'idées même. Je m'épuise moi-même des fois. Donc j'aime bien patronner mes sacs et les faire. Et puis là, en fait, ma mère les avait déjà tous vus, ceux que j'avais fait et que je patronne, donc elle les a déjà tous vus. Je me suis dit, bon, je vais lui trouver un sac voilà, d'une créatrice. Donc voilà. Donc j'ai fait le sac. Alors c'est celui-ci que j'ai fait. Le sac Solveig. Alors je sais pas trop comment vous le faire montrer. Voilà, c'est celui-ci. Alors moi j'ai modifié quand même des choses. Hein. J'ai mis ma patte parce que voilà, hein, vous me connaissez, j'aime bien modifier les choses quand même. Donc alors c'est un saxo qui se ferme normalement par des liens. Et ah bah je vais vous faire montrer en fait. Moi je m'en suis fait un il y a plusieurs années. Je vais vous faire montrer. Bon, il est un petit peu pâté. Hein. Alors je vous fais montrer ma version que j'avais faite il y a très longtemps. Mais l'hiver j'aime bien le mettre en fait. En ce moment j'aime bien parce que j'étais à Paris. Alors du coup, hein. Alors voilà, c'est ma version à moi en fait. Alors c'est pas, voilà, j'ai pas mis de lien de serrage. En fait, moi j'ai mis des pressions pour le ragrandir. Voilà. Et puis j'ai fait des pattes, donc ça c'est du cuir. Voilà, j'ai mis plein de poches à l'intérieur. Voilà, donc là c'est une poche aussi. Ma maman, il est vert et marron. Voilà, c'est le seul sac en fait que j'ai fait d'un livre, venant d'un livre en fait. C'est vrai que celui-là en fait, en fait dès que j'ai vu le livre, en fait il n'y a que celui-là qui m'a plu. Donc en fait j'ai acheté le livre que pour ce truc, que pour ce sac-là en fait. Donc voilà, c'est le sac Solveig. Donc bon, si la créatrice passe par ici, si elle veut que je lui fasse le tuto, mais ça ne viendra pas de moi, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, mais franchement c'est bien expliqué. Bon, il y a des choses que je mettrai peut-être ma patte, hein. Je modifierai quelques petits trucs parce que comme dans les trucs de montage, des fois je monte pas les choses comme elle le monte, je monte ça à ma sauce. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai modifié? Ah oui, j'ai modifié, bah oui, je modifie les anses parce qu'ils sont pas du tout pareils, c'est pas comme ça. Voilà, j'ai modifié un peu la grandeur, je crois. Oui, j'ai modifié la grandeur en fait. Ouais, j'ai modifié la grandeur parce que je trouvais trop haut. Donc j'ai réduit la hauteur. Voilà, voilà, j'ai mis ma patte quoi. Hein. Voilà, il n'y a que ça en fait que j'ai fait. Donc ça, je l'ai fait pour l'anniversaire de ma maman.
en 3 heures. Voilà, en 3 heures j'ai fait le sac. Parce qu'évidemment, comme d'hab, je m'y prends toujours à la dernière minute. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait son sac en 3 heures. Et voilà. Donc, elle est super ravie. Elle veut essayer de le customiser parce que c'est vrai que le tissu vert, là, c'est un peu trop... voilà. C'est trop simple. Donc, je vais essayer de lui faire, avec ma silhouette portrait, un petit truc. Voilà, voilà, voilà. Et donc, mes futurs projets. Donc, je veux faire un leggings. Là, je peux pas vous faire montrer le patron parce que j'ai téléchargé le patron. Alors, ça doit être sur laine et chiffon que je l'ai trouvé. C'est tout ce que je peux vous dire. Je l'ai trouvé sur laine et chiffon, mais il n'y a pas de... J'ai pas pris le visu, en fait. J'ai pris le patron, j'ai découpé, puis voilà. Parce que bon, assembler un pantalon, je sais faire, donc j'ai pas besoin de patron. Voilà. Je voudrais faire le pull. Pareil, de la Maison Victor du mois dernier. Le sweatshirt Lana. Alors moi, je vais le faire avec ce magnifique tissu que j'avais acheté chez Sudoku. Voilà, un peu de lurex. Lurex argenté. Et les manches, ben, je me tâte. Soit je les fais pareil, soit je modifie. Voilà, soit je prends un autre tissu, soit là je mets le tissu de chez Sudoku avec des bulles, avec des bulles, avec des poids. Et là je mets un tissu uni. Je sais pas trop, mais il me faut des pulls. Parce que je n'ai plus de pulls et j'ai pas chaud. Voici, voilà. Bon, j'aimerais bien me faire encore un Sophia. Ça, on n'en parle plus. Hein. Dans ce tissu de chez Driefenstoffen. J'aimerais bien faire ça. Je sais pas si je vais le faire. J'en sais rien. Je l'ai sorti, j'ai ressorti le tissu, j'ai tout sorti. Je ne sais pas si je vais le faire. On verra. Et j'ai découpé le pull Léo pour mes 2 loustiques. Donc, j'ai acheté. J'avais dit que je ne rachèterais pas de tissu. Je l'avais dit. Mais j'ai été à Mondial Tissu. Et bon, moins 30%. Du coup, j'ai acheté ce tissu-là. Et puis, mes gars, ils ont adoré. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, maman, elle l'achète alors. Ah, mince, il y a un bout qui tombe. Bon, bah, maman, elle vous l'achète alors, elle vous fera un pull. Hein? Voilà. Je suis faible. Mais alors, faible. Donc, voilà. Alors, je l'ai découpé. Mais j'ai découpé le col et je pense que je vais modifier le col. Je peux vous dire d'ores et déjà que je vais modifier le col. Parce que, alors j'adore. En fait, je voulais ce pull pour le col. Un col montant, voilà. Mais en fait, là j'ai tout découpé. Et il est trop échancré. Ça me plaît pas. Du coup, je vais modifier. Je pense que je vais mettre du bord côte tout là. Et je vais ragrandir le col en fait. Je vais faire un truc comme ça, je pense. Ou alors, parce que j'aime bien en fait le truc, le col de la fille, de version fille. Alors je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas si, je me rappelle plus si il y est sur le magazine. Je vais regarder d'ailleurs. En faisant la vidéo, je m'interroge toute. Voilà, bref. Donc je vais modifier le col parce que j'ai découpé, j'ai essayé, je l'ai positionné, puis non, je trouve qu'il est trop échancré, non, ça va pas leur aller, ça va pas aller du tout. Et vu que ce tissu est pas trop extensible, et bien, tombe encore, il n'est pas trop extensible. Donc question col, je pense que ça va pas le faire. Donc il faut absolument que je change ça. Donc il faut que je repatronne tout ça, il faut que je modifie tout ça. Voilà. Et il faut que je me fasse des culottes. Oui, 2019, l'année des culottes. Ça rime, hein. Non mais il faut vraiment que je me fasse des culottes. Alors je suis pas en manque de culottes, hein, mais là il faut vraiment que je me fasse des culottes quand même.
parce que j'ai adoré la culotte Oriole, donc il faut que je m'en refasse. Et j'ai comment dire, rangé mon stock de tissus, mon énorme stock de tissus, et j'ai trouvé plein de dentelles. Donc il faut absolument que je fasse ça, parce que sinon, voilà, je vous dis, l'année 2019, l'année des culottes. Voilà. Donc voilà pour la partie couture. Alors maintenant, je vais passer à la partie tricot. Donc ceux que ça n'intéresse pas de suivre mon épopée tricotest, tricot... Ah, j'y arriverai jamais. Voilà, je vous dis à bientôt. Et donc, pour celles qui restent, je vais vous faire montrer mon tricot, l'avancement de mon tricot. Et puis, mes achats tricot, mes achats laine, parce que j'ai acheté des laines. Moi, j'ai acheté des laines. Bref, alors, j'ai fini le dos. Bon, je vous fais montrer à l'envers. Non, je vous fais montrer à l'endroit. Non, non, c'est bon, c'est à l'endroit. Ah, mes peluches. J'ai fini le dos. Alors, comme ça, il est moche. Hein. Comme ça, c'est moche. Parce que, évidemment, je ne l'ai pas bloqué. Voilà, je ne suis pas encore à cette étape-là. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est mes manches. Voilà. Regardez. J'ai fini le dos. Oui. J'ai fini enfin le dos. Alors, le dos de l'encolure, les raccourcis, les... C'était la cata. Hein? C'était la cata. Si ma maman passe par là, elle peut raconter. Alors, c'est moi qui l'ai fait, hein. Mais elle est à côté pour me superviser le travail, en fait, pour m'aider, pour me guider. Mais sinon, le dos est fini. Oh, alléluia, le dos est fini. Bon, maintenant, il me reste le devant, les deux manches. Hein. Donc, comment vous dire que mon gilet, il est loin d'être fini, hein, ça c'est sûr. Parce que je ne tricote pas autant que je couds, hein, ça c'est... voilà. Quoique je tricote quand même pas mal en ce moment. Ouais, c'est vrai. Bon, je fais quelques rangs, en fait, ouais, 6-8 tous les 2 jours, tous les jours des fois. Ouais, ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive. Le temps que les petits, le temps que les petits dorment, hop, des fois je tricote un petit peu. Voilà. Parce que vu que je peux pas coudre quand même, hein, faut peut-être pas abuser, hein, je travaille quand même. Donc je tricote. Voilà. Au lieu de plier du linge, au lieu de faire tas de choses qu'on a à faire à la maison, même si je travaille à la maison. Voilà. Donc ça c'est une autre parenthèse qu'on peut parler. Hein. Les gens qui travaillent à la maison, ils ont le temps. Non, j'ai pas le temps moi. J'ai pas le temps, je m'ennuie jamais, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer, je sais pas comment ils font les gens pour s'ennuyer chez eux, mais moi j'ai pas le temps. Oh, j'ai des multitudes de choses à faire, mais énorme. Bref. Puis bon, j'ai quand même 4 loustiques à m'occuper, plus les 2 miens, hein, quand ils sortent de l'école, donc hein, c'est du boulot quand même. Hein. Donc pendant qu'ils font la sieste, parce que mes petites pépettes maintenant, ils commencent un petit peu plus à faire la sieste, 1 heure, 1 heure et demie, donc du coup je peux tricoter pendant 1 heure quand même. Donc je tricote. Donc j'ai fini mon dos et je vais vous faire montrer mes devants. Voici l'avancée de mes 2 devants. Alors je tricote les 2 en même temps. Ouais, vous avez vu ça? Je tricote les 2 en même temps. Bon alors est-ce que ça va bien se mettre? Je ne sais pas. Voilà, je tricote les 2 en même temps. Alors ce que je trouve dommage c'est que j'ai pas les mêmes couleurs des 2 côtés. Ça choque, hein. Bref, hein, c'est mon premier tricot. On va peut-être pas exagérer hein, sur non plus mettre les 2 couleurs pareilles. Voilà. Donc j'aurai un côté qui va commencer par le bleu canard et l'autre par le vert et le bleu. Voilà. Hein. Tant pis. C'est mon premier tricot. Hein, faut peut-être pas exagérer. Donc voilà, je monte les 2 en même temps. Quand même. Alors des fois je m'emmêle un petit peu dans les fils. Je tourne, je vire. Alors je note hein, parce que sinon je sais plus, je sais plus par lequel que j'ai commencé, côté gauche, côté droit. Parce que sinon il n'y en aura un qui monterait plus vite que l'autre, je pense. Donc je note tout. Hein. Je note. Donc voilà l'avancée de mon tricot.
Je trouve quand même que je tricote quand même pas mal, hein, non? Je me fais des fleurs à moi toute seule. Et sinon, je voulais vous poser une petite question. Les personnes qui tricotent, parce qu'en fait, j'aimerais bien me faire, donc avec les futures laines que je vais vous faire montrer, que j'ai achetées, connaître la méthode en fait pour tricoter en circulaire, mais en une seule fois en fait, avec les manches. Alors j'ai vu, mais j'arrive pas à voir sur internet en fait exactement comment faut faire en fait pour arrêter les manches et repartir. Les termes adéquats, on va dire. Mais voilà, si vous avez un livre à me conseiller, si vous avez une méthode, si vous avez un tuto, si vous avez voilà, quelque chose en fait, n'importe quoi, qui peut m'aider à m'expliquer, à me guider, je suis preneuse en fait. Parce que j'aimerais bien tricoter en circulaire en une seule fois en fait. Parce que là, monter le dos, monter le devant, monter les épaules, tricoter les épaules, je trouve ça très long, très ennuyeux. Donc si je veux pas abandonner le tricot, il faut que je trouve une autre méthode qui aille plus vite et qui soit plus dynamique en fait. Parce que moi j'aime pas trop m'ennuyer et là je commence à m'ennuyer un petit peu. Donc il faut que je trouve une autre méthode. Je vous fais montrer tout de suite les laines que j'ai achetées. Alors j'ai acheté, je sais pas si vous voyez à l'endroit, je pense, j'espère, la laine à Mondial Tissu, la laine Fanny. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais il y a du brillant dedans, du lurex. Et c'est la couleur... Donc il y a 65% d'acrylique, 30% de laine et 5% de métallis polyester. C'est marron. Ils appellent ça marron. Voilà, alors je trouve que c'est un peu violine prune marron. Je vais retransformer les couleurs moi. Mais alors, elle est super belle, non? Hein? Et en fait, j'ai acheté... Alors, c'était à moins 50% et j'avais moins 10% supplémentaire pour toutes les laines. Il vient me tricoter avec cette laine un boléro. Donc, voilà, que les manches, en fait. Voilà, j'aimerais bien me tricoter un boléro. Mais j'aimerais bien le tricoter en une seule fois. Ben bon, le boléro en même temps, je vais peut-être pas le tricoter en une seule fois parce qu'en fait, ça va être un carré que je vais juste assembler les manches. Ouais, je sais pas. Voilà, si c'est pareil, vous avez un patron d'un boléro, je suis preneuse. Voilà. Donc, voilà. Mon futur projet, parce que j'ai aussi un châle à faire avant. J'aimerais bien faire un châle aussi. Hein. Et j'ai acheté aussi de la Mérinos Wool. Alors, de la Wolvie Natural alors je suis nulle en anglais, hein, Kinting de DMC. Donc, c'est 50 grammes et 100% Mérinos. Oui, c'est 100% Mérinos. Donc, ça, c'est pour mes enfants. J'en ai acheté 15 pelotes, je crois. Mais je ne sais pas pourquoi faire. Je la trouve super jolie. Je commence à acheter des laines, ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Donc ça, je vous dis, je la tricoterai peut-être dans 10 ans. Et puis peut-être que dans 10 ans, vu que mes enfants auront grandi, et maman se tricotera un truc pour elle. Mais je la trouvais trop belle. La couleur, et c'est pas écrit. Bon, c'est pas écrit la couleur. C'est pas écrit la couleur. Mais bon, c'est un bleu turquoise qui est super trop beau. Voilà. Il est magnifique. J'ai même vu des bleus canards, sauf que il n'y avait plus que 3 pelotes. Donc je me suis dit non, 3 pelotes. Tu vas rien faire avec 3 pelotes. Donc c'est pas la peine que tu l'achètes. Mais la Fanny, j'ai acheté 13 ou 14 laines. 13 ou 14 pelotes. Donc j'espère que je vais en avoir assez pour un boléro quand même, non? J'espère en avoir assez. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis,
Et puis j'aimerais bien en fait dans l'année 2019 avoir des partenariats ou avoir en fait testé des produits, tester des patrons. En fait, j'aimerais bien faire ça cette année. Alors je sais pas trop comment m'y prendre pour être partenaire de quelque chose ou je sais pas. Si vous avez des idées ou si vous passez dans le coin et que ou si voilà, si je peux être testeuse de quelque chose, testeuse d'un patron, testeuse d'un produit, je me ferais un immense plaisir de faire une vidéo dédiée à ce produit. Par contre, je serai très honnête. Je suis très honnête. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Si ça me plaît, ça me plaît. Voilà, je suis très honnête. Donc, je dis ce que je pense. Donc, voilà. Et donc, voilà. Si vous savez comment s'y prendre pour avoir un partenariat d'une machine ou d'un produit ou testeuse de patron de couture ou n'importe, voilà, dites-moi-le en commentaire. Et puis voilà, puis j'espère que vous allez passer encore un mois de couture et de tricot à fond et que vous allez être super heureuse et que le beau temps va arriver, hein, parce que j'en ai marre du froid, j'en ai marre des microbes. Voilà, moi j'adore la chaleur, donc j'ai hâte que le printemps arrive. Donc voilà. Et je vous dis à très bientôt dans un futur podcast et à vendredi prochain pour une future vidéo. Au revoir.